Je vous salue très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À vous tous, chers compatriotes congolais, congolaises de la République démocratique du Congo, partout où vous vous trouvez dans le monde. Nous sommes le 19 février 2025. Moi, votre ama frère, Prince Alfonso Warali Gegete Moussaboua, maître spirituel, écrivain, auteur de quelques ouvrages poétiques, historiques et de nouvelles. Mes frères et sœurs congolais, dans ces moments vraiment douloureux, je continue à partager mes émotions, mes messages de l'amour avec vous tous et partout où vous êtes. Aimez-nous les uns les autres pour bien gérer notre patrie qui est vraiment agressée par quelques ennemis. Comment et pourquoi se diviser pour bénéficier nos ennemis? Pourquoi se discriminer pour bien bénéficier nos ennemis? Mes chers compatriotes congolais, congolaises, partout où vous êtes, chez nous au Congo et à l'étranger de la République démocratique du Congo, souvenez-vous une chose, que notre ennemi utilise la division pour bien avancer dans cette guerre pour bien capturer nos territoires, pour continuer à piller nos richesses naturelles. Soyons vraiment très intelligents, très vigilants pour résister des attaques médiatiques par ici, par là. La division sera toujours notre faiblesse. L'union, c'est notre force congolais, congolaise. J'ai toujours parlé de la mort de l'un de mes ancêtres qui était mort suite à cette patrie. Le roi Moussaboua Kamango Mounanila, il avait tombé à Ouvira, dans la forêt de Loubako, lorsqu'il se combattait avec les Belges, comme il n'avait pas voulu être esclave, il n'avait pas voulu être sous le commandement d'un autre roi. Et si
nous nous lâchons comme ça et laisser les Rwandais nous contrôlent, ça finira à être comme ce que nous voyons aujourd'hui. Nous autres serions esclaves. Mes compatriotes congolais, congolaises, ouvrons vos yeux, ouvrons vos oreilles. Nous sommes dans un moment vraiment douloureux. Voyons un peu ça. Soyons unis. Ce sont des divisions linguistiques, des divisions tribalistiques, des divisions régionales. Nous sommes un peuple. Nous sommes une patrie, la République démocratique du Congo. Soyons fiers de ça. C'est le seul héritage laissé par nos aïeux. C'est le seul héritage qui a fait que Lumumba soit calciné. C'est le seul héritage qui a fait que le prophète Simon Kimbangu soit assassiné. C'est le seul héritage qui a fait que le roi Moussa Wakamango Munanila soit bâti. Dans la guerre contre les Belges à Lubako, dans les territoires d'Ouvira, Ouvira que vous entendez chaque jour, la zone rouge, là où les rébellions passent chaque jour. Mes confrères congolais, congolaises, aimons-nous les uns les autres. Nous sommes une nation. Nous sommes un peuple. Nous sommes une patrie. Soyons fiers de ça et soyons vraiment patriotiques. Continuons à l'être. Si une fois c'est lâché, nous serions victimes de l'esclavagisme moderne. Nous serions victimes de la colonie moderne. Je vous aime, mes amants, frères congolais, partout où vous êtes. Dans la partie de l'ex-Katanga, la partie de l'ex-Kasaï, la partie de l'ex-Équateur, la partie de l'ex-Kisangani, la partie de l'ex-Kivu, et autres. Bandundu, Bazaïr, Bakongo. Soyons unis, nos confrères. Ne donnons pas l'accès aux ennemis de nous manipuler par quelques players médiatiques, par quelques messages mensongers. Nous connaissons bien les tactiques de nos ennemis qui sont vraiment mensongers, qui sont vraiment manipulateurs, qui sont vraiment intimidateurs. Ils manipulent à travers les médias, à travers les mensonges sur les médias, à travers les actions des intimidations, à travers les punitions, à travers les reps de nos serfs,
les viols de nos mamans, les viols de nos sœurs partout dans la République démocratique du Congo. Voyons comment ils nous humiliaient par violer nos sœurs, par violer nos mamans, par viol et si consort. Mes confrères, par tuer les Congolais. Vous savez combien de nos sœurs qui ont été violées continuent à être violées, nos mamans. Ça, c'est une humiliation comme les hommes. Chez nous, les hommes congolais, chez nous, les jeunes congolais. C'est une vraiment humiliation. Il veut toujours nous causer peur, nous intimider, par violer. Voici. Il y a des témoins de ce qui se passe, ce qui s'est passé chez nous. Il y a ceux qui ont vu leurs femmes violées devant eux. Il y a ceux qui ont vu leurs sœurs violées devant eux. Il y a ceux qui sont vus leurs grandes mères violées devant eux. Tout ça, c'est l'humiliation. Tout ça, c'est pour causer peur dans notre morale. Nous sommes les hommes, restons les hommes. N'acceptons pas à être humiliés. N'acceptons pas à être esclaves. Soyons toujours debout. Soyons patriotiques. Mes amis congolais, congolaises, je parle comme un prince de la République démocratique du Congo, l'un des princes de la République démocratique du Congo, l'un des leaders de la République démocratique du Congo. Si je me souviens toujours de la mort de l'un de mes aïeux qui avait succombé suite à notre patrie, j'ai toujours eu peine, j'ai toujours eu des douleurs. La situation est vraiment critique chez nous. Soyons toujours unis, nos confrères congolais. Cessions les divisions linguistiques. Cessions les divisions tribalistiques. Cessions les divisions régionalistes. Nous avons un seul héritage. Laissons par nos aïeux. C'est un héritage que nos aïeux nous avaient laissé. Souvenez-vous de l'histoire dans la Bible de Naboth. Comme le roi voulait ravir sa portion de terre, voulait ravir son jardin. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit, ça c'est un héritage de mes aïeux. Lui, Naboth était vraiment patriotique. Il a jugé bon de mourir pour son héritage. Nous, Congolais, soyons comme ce Naboth de la Bible. Soyons toujours patriotiques. Manifestons du patriotisme chaque jour partout où nous sommes. Le Naboth là était mort. Le roi l'avait tué. Parce que il n'avait pas donné l'accès au roi de gérer ses jardins. Si nous donnions nos ennemis l'accès de gérer nos ressources naturelles, de gérer la partie est, nous serions toujours des lâches. Nous serions nommés et surnommés des lâches partout en Afrique et partout au monde. Nous, jeunesse d'aujourd'hui, nous, jeunesse congolaises, soyons toujours debout. Unissons-nous au drapeau de la République démocratique du Congo. Si vous voyez les rouges là, ça montre du sang. Ça veut dire qu'il y a nos aïeux qui étaient morts. Suite à ça, c'est le sang que vous voyez, les rouges que vous voyez au drapeau. Il y a des millions de nos aïeux qui ont été calcinés par les Belges. Soyons toujours
soyons toujours debout. Puisque ils se combattaient. Ils se combattaient. Nos rois étaient tués par ici, par là. Il y a les rouges là, les Lumumba, les prophètes Simo Kimbangu, hein? Les rois Moussawa Kamango Munanila et autres. Nous voyons les rouges là, sur les drapeaux. Il y a les rouges, qui signifie dysenterie. Dysenterie sur notre sol. Du sang continue à terrir sur notre sol. Soyons vraiment vigilants. Retournons à notre conscience. Retournons à notre conscience. Retournons à notre conscience, chers frères et sœurs congolais, congolaises, partout où vous êtes. Ce n'est pas le moment de disputer, de nous quereller, ce n'est pas le moment de nous diviser. La situation est vraiment médiocre chez nous. La situation est vraiment médiocre. C'est le moment de nous sensibiliser les uns les autres pour bien défendre notre patrie. C'est le moment de parler beaucoup concernant notre pays. C'est le moment de défendre nos droits par-ci ou par-là. C'est le moment de montrer les réalités, tout ce qui se passe au Congo. C'est le moment de se défendre. Nous savons vraiment, il y a des ennemis, il y a tant d'ennemis partout, par là. Ils sont derrière nos ressources naturelles, nous connaissons tout ça. C'est pour cette raison que je suis vraiment debout et je continuerai à être debout. Ceux qui ont tué nos aïeux, c'est ces mêmes peuples qui sont derrière nos ennemis aujourd'hui. Voyons toujours ça et restons debout. Je vous aime vraiment partout où vous êtes, mes chers frères et sœurs congolais, congolaises. Soyons toujours unis pour défendre notre patrie. Moi, votre frère, Prince Alfonso Warali Ngegete Moussawa, l'arriéré grand fils du roi Moussawa Kamango Monanila, qui était mort suite à sa patrie, à Lubako, dans les territoires d'Ouvira. Merci. Partageons ce message d'encouragement avec nos frères congolais partout où ils sont dans le monde. Merci. Soyons unis.